petits cuisiniers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire du Nutella maison. Donc c'est une recette que j'avais beaucoup envie d'essayer. Et surtout c'est une recette que je vais faire pour l'anniversaire de ma cousine. Donc dédicace à toi. Et donc voilà, on va tout de suite passer à la recette. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de chocolat noir. Donc moi comme j'avais plus de chocolat noir chez moi, j'ai pris des pépites de chocolat. Mais comme on va les faire fondre, c'est pareil, hein, c'est du chocolat noir sauf que c'est en plus petit. Bon bref, après on aura besoin aussi de 125 g de noisettes en poudre, 170 g de lait concentré sucré, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 10 centilitres de lait et 75 g de beurre. Et voilà, donc ça c'était pour les ingrédients. Donc alors là maintenant, on va faire fondre le chocolat avec le lait concentré sucré. Donc à feu doux, on va mettre le chocolat. Voilà, comme ça, ici. Et le lait concentré sucré. Et j'ai pris une petite spatule pour racler. Voilà, comme ça. Et on racle bien tout le lait concentré sucré. Comme ça, pour pas faire de gaspillage. Tac, comme ça. Et justement, je vous remercie énormément. Bon, peut-être pas pour les gros youtubeurs, tout ça. Mais moi, je trouve que 87 abonnés, c'est énorme. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai un Instagram aussi. Hein, et je vous le mettrai bien sûr en description. Donc, voilà. Donc là, sans cesser de remuer, tout le temps, il faut, pour éviter que ça reste collé au fond, il faut pas arrêter de remuer. Et donc, je vous retrouve quand c'est bien fondu. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, voilà, là, le chocolat, il est bien fondu. Donc, vous voyez, c'est bien homogène, comme ça. Super. Et donc, maintenant, on va ajouter le lait. Donc, on va ajouter le lait, comme ça. Et le beurre. Le beurre qui est juste ici. Voilà. Comme ça. Et on va remuer. Et toujours pareil, sans jamais cesser de remuer. Et donc on va bientôt faire fondre. Donc voilà. Et donc maintenant, bon c'est pas tout à fait encore fondu, mais avant que le beurre et tout ça, et ça soit bien fondu, on va ajouter le sucre glace. Donc voilà, on va ajouter, tac, comme ça. Et on va de nouveau bien remuer, donc bien que les... Donc là maintenant on va sans cesser de remuer, attendre que les ingrédients se mélangent bien. Donc voilà, et on va bien laisser encore un peu fondre le beurre et tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc comme maintenant avec le lait c'est devenu assez liquide, enfin c'est devenu plus liquide. Donc voilà, on se retrouve quand c'est bien fondu. Donc voilà, maintenant que c'est bien fondu, donc quand c'était fondu, après comme il y avait encore les morceaux de chocolat, j'ai bien fouetté au fouet pour que tout soit bien homogène. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est assez liquide, mais bien homogène. C'est en tout cas, ça sent trop bon et ça a l'air surtout super bon. Donc maintenant, on va éteindre le feu. On va mettre ça de côté. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Alors maintenant, quand on a mis donc la préparation d'avant que je vous ai montré, on l'a enlevé du feu. Hein. Donc maintenant, on va mixer avec un mixeur plongeur. Hein. Donc c'est comme ça avec un mixeur, voilà. Comme ça, regardez. C'est trop bien. On va mixer donc la poudre de noisette qui est là-dedans, pour obtenir une style de pâte de noisette. Donc voilà, donc je vais couper hein, parce que je sens que ça va faire trop de bruit. Donc voilà, on se retrouve juste après.
Donc voilà maintenant ce qu'on va faire. Donc en fait j'ai mixé les noisettes, mais le truc c'est que ça avait pas trop bien marché. Donc c'est en plus petits morceaux, mais comme après quand on va encore laisser un petit peu quelques minutes encore dedans dans la préparation. Donc maintenant vous voyez on va incorporer et après maintenant on va laisser quelques minutes à feu doux toujours hein, en remuant, et après de toute façon on va encore mettre un coup de mixeur directement dans la casserole. Donc là ça va faire la bonne texture qu'on veut quoi. Donc là on va bien mélanger, on va laisser quelques minutes toujours dans le feu, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc voilà. Donc on va laisser quelques minutes chauffer et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est bon. Donc là j'ai laissé à peu près quelques minutes hein, dans le feu et donc ça donne ça. Donc vous voyez un peu. Donc on va éteindre le feu. Et je vais à nouveau remixer avec le mixeur plongeur. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc là maintenant, j'ai bien fini le Nutella. Donc je l'ai mis dans des petits pots. Donc voilà. J'en ai même fait un deuxième. Donc voilà, j'ai réussi à en remplir 2 carrément. Donc celui-là il est pour ma cousine, justement pour son anniversaire. Donc je les ai mis dans des petits pots et je les ai bien fait refroidir au frais, donc dans un frigo. Donc on va ouvrir et donc vous voyez, ça donne ça. La texture c'est vraiment texture Nutella quoi. Et donc on va goûter, donc je prends un petit peu parce que manger du Nutella comme ça c'est pas top hein. Donc on va goûter. Ah ouais, c'est trop bon. Parce que j'avais un petit peu goûté, mais quand c'était encore un petit peu tiède chaud. Et c'était pas très bon. Parce que comme le Nutella, ça ne mange pas chaud. Mais là, quand on l'a laissé refroidir, franchement, c'est super bon. En plus, on a des petits morceaux de noisettes. Normalement, dans le Nutella, on n'a pas ça. Mais je trouve maintenant, franchement, pour un Nutella maison, c'est super bon. Franchement, j'adore. Donc, je vous conseille de refaire cette recette. Mais par contre, comme nous, on a nos noisettes, on les a mixées, juste pas avec le mixeur plongeur, mais d'abord parce que nous, on les a pas achetées directement moulues, quoi. Donc après on les a mixés nous-mêmes, donc ils étaient encore un peu des gros bouts. Mais si vous voulez refaire cette recette, je vous conseille mieux d'acheter directement des noisettes en poudre. Et j'ai vu un commentaire sur la recette aussi, qu'elle a rajouté 20 grammes de lait concentré sucré pour que quand on se ressort du frigo, et ça soit pas trop dur. Mais là c'est vrai que c'est nickel. Donc franchement cette recette, je suis super contente de l'avoir réussi. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Allez, ciao!